Bien, nous allons donc parler de la messagerie. Pour l'atteindre, en passant par la petite enveloppe, je clique sur boîte de réception et me voici dans la messagerie détaillée. Donc, un menu à gauche qui me permet d'afficher mes contacts. Donc ici, aucun contact car je n'ai pas ajouté de contact à mon carnet d'adresse. Il est très simple de rajouter un contact à son carnet d'adresse. Il suffit de créer le contact vous-même ou d'ajouter un contact en allant le rechercher dans la hiérarchie. Vous pouvez même, en allant chercher une hiérarchie en particulier, ajouter directement, par exemple, dans votre carnet d'adresse, tous les professeurs de votre établissement. Pour cela, dans la hiérarchie, je vais prendre celle de mon établissement. Jean de la Varande, je la choisis. Je ne mets rien dans les champs prénom et nom. Et je recherche en ne gardant qu'employé de cocher. L'ensemble des employés, donc des enseignants de mon établissement apparaissent. En cliquant sur la petite coche devant nom, ça me permet de faire une sélection multiple. Et je vais donc pouvoir ajouter l'ensemble des personnels de mon établissement à mon carnet d'adresse. Maintenant, si je clique sur Contact, mon carnet d'adresse est rempli de l'ensemble des enseignants de mon établissement. En dessous, vous avez le compte de messagerie ou les comptes de messagerie. Donc ici, vous allez pouvoir ajouter un nouveau compte de messagerie supplémentaire à celui de la messagerie interne de l'ENT. Il suffit de cliquer sur Ajouter un compte et de remplir l'ensemble des champs réclamés. Je vous invite à utiliser dans le cours Apprendre à utiliser de l'ENT, dans la rubrique messagerie, la fiche très bien faite par Monsieur Lécluse, Ajouter un compte de messagerie externe, dans lequel vous trouverez toutes les indications permettant de rajouter votre compte de messagerie mail ouvert. Les paramètres de message sont évidemment tous les paramètres qui permettent de faire un transfert ou de choisir le compte par défaut, ou bien encore de pouvoir paramétrer la signature automatique de chacun de vos mails. Donc concernant les comptes par défaut, eh bien, moi je vous conseille de conserver la messagerie interne, celle de mail ouvert, de la choisir plutôt en optionnel. Si vous voulez transmettre les messages que vous recevez sur le NT, sur votre mail perso, c'est ici que ça se passe. En cliquant pour modifier une adresse email, vous arrivez directement à votre profil. C'est bien l'adresse que vous rentrez dans votre profil qui est celle vers laquelle seront redirigés les mails de l'ENT, de la messagerie interne. Le son, on s'en fiche un peu, et la signature, il suffit simplement ici de rédiger la signature qu'il y aura automatiquement de rajouter à la fin de chacun de vos mails, puis d'enregistrer. Concernant la messagerie, rien de bien compliqué. Vous avez ici la boîte de réception, les éventuels favoris. Si certains mails vous sont importants, vous pouvez les cocher comme favoris. Et en cliquant sur favoris, ça vous les filtre en fait de la boîte de réception qui parfois est un petit peu pleine. Concernant les brouillons, vous y retrouverez les mails que vous avez déjà rédigés mais pas encore envoyés, vos messages envoyés, les messages supprimés, puisque quand vous supprimez un message, il y a une corbeille. Ensuite, si vous avez rajouté un compte de messagerie, ce compte de messagerie apparaît en dessous, et en cliquant dessus, en fonction de la connexion Internet, vous arriverez à afficher l'équivalent de ce que vous avez quand vous allez sur votre mail ouvert, c'est-à-dire sur le mail académique.